Et yo les Toudou Gangsters, deuxième vidéo Fortnite PvE. Sur celle-ci, on va parler des talents. On vous expliquera dans un premier temps à quoi ils servent et surtout lesquels utiliser et prendre en premier. Je vous laisse avec l'introduction et juste après, les explications les amis. Nous voici donc sur le panel principal des talents. On va commencer par l'arbre de talent palier 1. La priorité dans tous les cas, ce sera la section de survivants. Vous l'avez juste ici, vous avez ici le talent qui vous permet d'en débloquer 2. Vous avez aussi plein d'autres qui vous permettra de débloquer des petits emplacements supplémentaires. À quoi sert cette section de survivants? Je vous invite à aller regarder la vidéo numéro 3 qui est juste au-dessus, à gauche, à droite, je sais pas où je la mettrai. Mais en tout cas, ça vous donnera des précisions sur celle-ci. Vous avez plusieurs talents qui vous permettront de débloquer plusieurs emplacements. Concrètement, ce sera votre priorité. Une fois que vous aurez débloqué les emplacements, vous allez devoir les augmenter, ces talents, les augmenter, ces survivants. Concrètement, où est-ce que c'est? Vous avez ici la petite couronne qui vous donne l'accès à l'évolution 2 étoiles des leaders, et ici vous avez le petit bonhomme qui vous donne l'accès à l'évolution 2 étoiles des survivants. Pas grand chose à dire de plus, sauf si vous voulez en apprendre plus, ce sera vidéo numéro 3, je vais le répéter 15 fois dans cette vidéo, faites attention. Une fois que vous avez augmenté vos héros, enfin vos survivants, pardon, on va parler tout de suite des armes et des héros. Pour les armes, hop là, pardon. Pour les armes, vous avez ici le talent hyper balèze qui vous augmente l'évolution, qui vous permet d'augmenter vos armes à distance de 2 étoiles. Fusil d'assaut, pistolet, fusil à pompe, fusil sniper, arme explosive, 2 étoiles. Concrètement, c'est celui qui vous sera le plus utile au début quand vous allez sur l'arbre de palier, sur l'arbre de talent palier 2. Allez directement sur celui-ci. Une fois que vous voudrez les passer palier 3, ce sera par arme individuelle. Donc par exemple ici les armes explosives palier 3, ici les fusils d'assaut palier 3, ici les pistolets palier 3 et ainsi de suite. Pour les armes, ce sera tout bon. On va parler tout de suite des héros. Les héros, ce sera très simple. Vous avez ici à chaque fois le même schéma. Donc la voie, on va appeler ça des voies. La voie du soldat qui est tout en haut. Vous avez ici la voie du constructeur. Vous avez ici la voie de l'aventurier. Et vous avez ici la voie du ninja. Ici, ça vous permet de les augmenter palier 2. Ensuite, si vous allez ici, ce sera pareil. Tout en haut, le soldat. En dessous, le constructeur, en dessous l'aventurier, en dessous le ninja pour les 3 étoiles. Faites bien attention, encore une fois, vidéo numéro 3 pour comprendre un peu plus comment ça fonctionne. On a parlé des héros, on va parler maintenant des statistiques, et les statistiques c'est quand même quelque chose d'assez important pour deux choses. De l'une, ça augmente vos PV, vos taux de régénération, blablabla, tout ça, votre force, votre offensive, etc. Donc concrètement, ça va aider votre héros à performer dans ses missions. Secondo, ça va aussi augmenter vos éclairs. Tout en haut à gauche, votre barre d'éclairs va augmenter petit à petit au fur et à mesure que vous prenez des statistiques. Et je parle bien de statistiques ici, puisque si vous prenez par exemple ce talent-là de stockage, votre barre d'éclairs là-haut ne montera pas. Et pareil si vous prenez une place d'emplacement de survivant. Donc, deux choses importantes sur ces statistiques, ça augmente vos éclairs et ça aide votre héros. Concrètement, c'est assez utile. Une autre statistique qui est assez importante, elle, c'est la vitesse de construction et de réparation des constructions, et ensuite la PV des structures, le PV des structures. À quoi ça va vous servir? Bah, si vous savez lire concrètement, ça va augmenter les PV de vos structures, ça va augmenter aussi la vitesse à laquelle vous les réparez et vous les construisez. Quand même quelque chose d'assez important, je préférais vous montrer les icônes aussi, pour ne pas être pas précis. J'aime bien être précis concrètement, donc voilà. Ensuite, on va parler tout de suite de la pioche. Donc là, vous avez le tout premier talent pratiquement qui lui vous aidera à faire des dégâts supplémentaires en visant dans le 1000, hein, dans le point faible des constructions. Mais vous avez aussi de quoi augmenter votre pioche. On me demande souvent pourquoi j'ai une pioche dorée, pourquoi ma pioche fait 500 de dégâts. C'est concrètement parce que j'ai à chaque fois pris le talent. Là, je suis allé jusqu'au bout de mes talents et du coup j'ai la dernière pioche. Si vous prenez ce talent là, votre pioche va augmenter de rareté, donc elle va passer du gris au vert, du vert au bleu, du bleu au violet, du violet au doré. Par conséquent, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'elle fera plus de dégâts, que vous casserez plus vite vos constructions et que vous farmerez aussi plus vite. C'est assez logique. Le voici, c'est cette icône là. Une fois que vous avez tout ça, vous avez les icônes de stockage, et vous en avez deux du coup. Vous avez le stockage de votre bouclier anti-tempête, donc ça c'est vraiment un petit stockage à part entière que vous allez mettre de côté pour des missions comme votre bouclier anti-tempête. C'est des choses que, par exemple, des petits objets importants que vous avez, que vous voulez pas conserver sur vous parce que ça vous prend de la place. Voilà, vous augmentez votre stockage du bouclier anti-tempête, c'est un petit stock à côté quoi. A contrario, la taille du sac à dos, ce qui est l'icône juste ici, ça va pouvoir vous permettre d'augmenter la taille de votre stockage, mais celui-ci pendant toutes les missions et même si vous n'êtes pas dans votre bouclier anti-tempête. J'ai pas besoin d'apporter plus de précision là-dessus. On va tout de suite parler du recyclage et de la mise en retraite. Vous avez ici l'icône recyclage et collection, permet de recycler et de mettre à la retraite des schémas de survivants, de défenseurs et de héros jusqu'au niveau de rareté atypique. À quoi ça va vous servir ça? Ça va vous servir du coup à recycler
ou à mettre à la retraite des héros, des survivants et des défenseurs. Je viens de lire la chose, donc concrètement ça avait l'air assez logique. Mais qu'est-ce que ça vous, à quoi ça vous sert? Si vous les mettez dans la collection, concrètement je vous dis de faire très attention puisque vous allez peut-être regretter vos choix, surtout si vous venez de commencer le jeu, vous n'êtes peut-être pas apte à savoir ce qui est utile pour le late ou ce qui ne sera pas plus tard. Concrètement faites très attention à ce que vous allez mettre dans la collection, ce que vous allez mettre à la retraite, ne soyez pas précipité là-dessus, essayez pas de gagner un maximum de V-Bucks pour après payer 20 V-Bucks pour récupérer ce que vous avez mis dans la collection. Ce sera vraiment un placement inutile et totalement stupide, on est tous d'accord là-dessus. Ça en fait tout simplement si vous mettez à la retraite ou si vous recyclez quelque chose, ça vous permettra, si la chose était inutile, d'augmenter quelque chose qui vous sera utile. Hein. Si j'ai un héros qui me sert à rien, que j'ai vraiment pas l'utilité de garder, je vais le mettre à la retraite, ça me permettra d'augmenter un petit peu mon héros que moi j'utilise souvent. Quelque chose d'assez simple, on n'a pas besoin de parler je pense plus longtemps là-dessus. Ensuite, quelque chose d'assez important aussi, vous avez ici la transformation des survivants, et je vais parler même des transformations en général. Hein. Hop, vous allez dans cet onglet là, vous allez ensuite dans Arsenal, Transformation, et à quoi ça sert la transformation? Là j'ai un joli petit pistolet violet, un schéma de transformation de pistolet, puisque j'ai le talent et puisque j'ai réussi à l'avoir. À quoi ça me sert? J'ai des armes qui me servent absolument à rien, comme ce joli petit pied de biche Éclataxe, hop, ce joli petit club de golf, ou encore cette superbe clé à molette. Là concrètement c'est des armes qui me servent à rien et que comme je vous ai dit j'ai pas mis dans la collection ni recyclé puisque je me suis dit que ça pouvait me servir à autre chose et encore une fois à bon escient puisque je l'ai là pour gagner un joli pistolet épique. Le but ce sera avec les chiffres que vous avez là d'essayer de combler celui que vous avez ici, donc 200, 5 x 40 égale 200, je clique sur transformer, de la merde que j'ai transformé ça va, on va pas dire que c'est de la merde, mais c'est déjà mieux. Donc concrètement, voilà, vous avez compris à quoi ça vous sert. Vous avez encore beaucoup d'autres choses. Hein. Je peux avoir des transformations de schémas légendaires, je peux avoir des aventuriers, je peux avoir des défenseurs. Il y a beaucoup de choses et ça peut même aller jusqu'au légendaire. Et vous pouvez vraiment avoir des god tiers en utilisant des trucs de merde que vous avez gardés. Faites très attention, ça peut être utile. Encore une fois, quand même, faites attention à ce que vous utilisez là-dedans. Une fois qu'on a parlé de la transformation, je vais vous parler rapidement des places pour les expéditions. Vous avez là par exemple une petite mobilette très sympathique, ou alors un joli petit bateau qui vous aidera forcément dans le jeu. À quoi ça sert? En fait vous allez pouvoir envoyer des survivants. Donc par exemple moi là j'ai ce petit camion qui va me demander 25 de puissance. Concrètement à quoi ça me sert? Hop, je vais aller par exemple avec ce petit bateau. Là il va aller me chercher une réserve de provisions. Qu'est-ce que c'est une réserve de provisions? Ce sera des petits matériaux qui vous aideront pour les crafts, c'est des choses que vous n'aurez pas à farmer. Est-ce que c'est utile? Oui. Concrètement, vous allez devoir mettre des héros que vous n'utilisez pas encore une fois, donc l'utilité d'en garder même si vous ne les utilisez pas. Optimisez vos chances de réussite là-haut, et une fois que vous avez fait ça, vous aurez un timer, et par exemple là j'ai envoyé à la Syrie un personnage niveau 20, parce que j'avais besoin du niveau 20 ici, d'éclair 20, qui va aller me chercher du bois, alors que je ne l'utilise pas. Voilà, je ne joue pas au jeu, je joue à une autre mission ou je joue à un autre jeu tout simplement. Pendant ce temps-là, en 3h17, ce cher monsieur va venir me chercher du bois. Quand même assez utile, plus que d'aller le farmer soi-même. C'est quand même sympa. On a parlé de tout ça, il reste une dernière chose et pas la moins importante. Hop, vous avez ici, hop là, les recherches de palier 1. Déverrouille la page de recherche, achetez des bonus en utilisant les points de recherche que vous recevez au fil du temps. Ça augmente le stockage, donc vous avez ici les points de recherche que j'ai là, ça augmente le stockage, le nombre de points que vous allez générer par temps de temps, et aussi le nombre de points que vous allez pouvoir générer au maximum avant de pouvoir les récolter. En gros, 4000 points, je peux stocker 4000 par 4000 et les mettre dans mon gros stockage de 27 000. Donc en gros ça augmentera petit à petit avec les talents ce stockage et le nombre de points que vous générez. À quoi ça sert? Vous allez aller du coup dans l'arbre de recherche palier 1 et là encore une fois qu'est-ce que vous avez? Des statistiques et des emplacements de section de survivants. Et c'est encore une fois la priorité, aller chercher en premier les emplacements de section de survivants. Vous en avez 4 dans chaque arbre. Ici, dans chaque recherche de palier, hop, vous avez vu, hop, il y en a encore 4 ici. Et il y en a encore 4 ici. Concrètement, hop, 1, 2, 3, 4, et je ne vais pas montrer le dernier, bon allez ici pourquoi pas, 1, 2, 3, 4, voilà, à chaque fois vous en avez 4, ce sera la priorité à chaque fois, allez les chercher. Ensuite, une fois que vous aurez cherché ces 4 emplacements, vous allez avoir des statistiques, encore une fois, qui augmentent vos éclairs. Vidéo numéro 3 si vous voulez savoir comment augmenter vos éclairs rapidement. Je pense que j'ai terminé, du coup j'ai parlé un petit peu de tout ce que les talents pouvaient vous apporter. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des talents que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires. Ce que moi je vous conseille c'est de venir directement sur mon live, je suis là à partir de 18h30 tous les jours avec du retard. Sur mon live Twitch qui est juste à ma gauche. Vous pouvez aussi me poser des questions dans les DM Twitter, il n'y a aucun souci, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai pas besoin de pouce bleu, j'ai pas besoin de sub, passez une bonne soirée et bisous les douceurs. Tout 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 tout. Ceci est une intro. Tout 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 tout.